Et les amis, c'est Raïkarem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo classique, on va dire, où est-ce qu'on reçoit beaucoup de vintage. Aujourd'hui, c'est que du Wizard, et on aura sur la prochaine vidéo que du noir et blanc. Donc, j'ai pas mal de trucs à vous présenter aujourd'hui. J'ai reçu pas mal de cartes en vrai qui vont beaucoup faire avancer la collection. Donc, ça fait grave plaisir. On a fait pas mal d'achats dans ces derniers temps, donc là, on reçoit. Et c'est pas fini, les gars. Déjà, hop, pas mal de petites cartes. Enfin, petites cartes. On a quand même sur un Voltali lumineux de Neo Destiny, qui est quand même pas n'importe quoi. Mais c'est grave cool de revoir ça. Une carte qui coûte une dizaine d'euros, même dans cet état-là. Ça reste un Voltali lumineux, donc c'est grave cool avec un magnifique Togepi juste à côté de lui et un Rattata juste derrière. Je sais pas si on le voit bien. J'essaie de faire attention de mieux présenter les cartes, parce que j'ai vu dans la vidéo présentation de collection, j'étais beaucoup trop avancé. Là, je vais essayer d'être beaucoup plus proche, entre guillemets. Essayer d'être mieux cadré. En fait, je sais pas si vous voyez un peu comment je filme. En fait, j'ai mon téléphone. Là, c'est mon téléphone. Et en fait, je vois pas du tout l'écran. Je vois pas le retour. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour moi de jauger. On essaiera de trouver d'autres techniques, peut-être pour filmer plus tard. Déjà, on a ça. Ensuite, Coxyclac lumineux. Voilà, pareil. À peu près 5 euros, quelque chose comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir de bon? Megavolt obscur. Ça pareil, ça ferait une dizaine d'euros. Désolé les amis, j'ai un petit peu la gorge sèche. Ensuite, je vais avoir le cochignon lumineux. Lui par contre, qui a une belle tache de café. Elle a pris un peu cher. Pareil, c'est une rare, donc ça fait toujours plaisir de Neo Destiny. Juste ici, on va avoir le Draco lumineux également en rare. J'ai acheté beaucoup de cartes rares. Je me suis dit, allez, vas-y, bon, je me focus sur Card Market. J'ai pris tout ce qui était un peu près abordable. Et on a trop avancé. Le Culbutoke. Voilà. En rare également. De Discovery cette fois-ci. Voilà. En vrai, c'est la même que la holo. Hein. De toute façon, fond très classique et Culbutoke présent avec un ver de terre. En fait, j'ai jamais fait gaffe que c'était un ver de terre ici avec un méchant sourire. Trop chelou. Trop chelou. Ensuite, on a une carte de Rocket, le excavatrice de Rocket. Ça, c'est une carte pas forcément simple à trouver sur Rocket, donc c'est cool de l'avoir. Hop, le Pyroli lumineux, les mecs. Pyroli lumineux. Franchement, elle est pas ouf. Vraiment, elle est pas ouf. En fait, on voit que sa tête est au Pyroli, le reste, c'est vraiment fondu dans la carte. Hein, donc, c'est un peu dommage. Un beau Zarbia. Vraiment qui est assez classique, hein, un Zarbia en 3D sur un fond réaliste, entre guillemets. C'est la même que la holo qu'on connaît déjà. Donc voilà, je la préfère quand même en holo. Hein. De toute façon, je les préfère généralement en holo, les cartes. Tac. Ensuite, le Roi Gada obscur de Destiny. Donc ça, celle-ci, elle est stylée. Elle est vraiment machiavélique, cette carte. Hein, vraiment. On dirait vraiment qu'il prépare un méchant coup, le Roi Gada. Il est trop marrant. Celle-là, je la kiffe. Tac. Le Ptegra. Rare de fossile. Alors celle-ci, je l'ai eu pour, je dis pas de bêtises, 6 euros, livraison comprise. Donc en vrai, c'est cool, parce que le Terra, c'est quand même pas facile. La holo est introuvable. C'est la dernière carte qui me manquerait là, parce que les autres, je peux les avoir en fait en soi. Mais celle-ci, j'arrive pas à la trouver. Je suis en négociation pour les deux dernières d'autres qui me manquent. Mais alors, le Terra holo, introuvable. En tout cas, on a aussi le Kelorior en rare de Discovery. Donc ça, c'est sympa. C'est pas piquer des hannetons comme on dit. Hop, on va avancer celle-ci, on va avancer tout ça. Tac, le Dardarnian rare également de Discovery. Une dizaine d'euros. De toute façon, j'ai tout eu à peu près pour une dizaine d'euros, hein, toutes les rares. Donc ça, c'est cool. Dardarnian, je l'avais pas. Donc ça fait plaisir. Donc là, on a bien complété. Vous voyez, pas mal de cartes de Néo, hein, surtout. Des premières séries, il n'y a pas eu grand-chose qui est rentré, mais de Néo, on a eu beaucoup de choses. Alors, pour commencer, déjà en holo, par contre. Tout ça, c'est que des holos. Le Fortress holo. Voilà, magnifique de Discovery. Celle-ci, je l'ai eu chez Miss Pokémon. Voilà, forcément, je l'ai eu à 20 euros. C'est vraiment pas cher. Donc, ça me fait super plaisir. Ensuite, hop, le Demolos holo, une trentaine d'euros, lui, sur Card Market.
Je l'ai pris, j'ai pas trop hésité, franchement, ça fait plaisir. C'est toujours très sympa à rentrer. Tac. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est laquelle celle-ci? Celle-là. Nostanfer Holo de Destiny. Elle est incroyable ce Nostanfer. Il est oufissime. Et je trouve que l'état franchement est vachement propre. Celui que j'ai, je l'ai eu pour une trentaine d'euros. La lune derrière, elle est incroyable. Vraiment, elle est ouf la carte. Je vais essayer de me rapprocher comme ça. Elle est oufissime. Je la trouve incroyable. Bon, en tout cas, je la kiffe de fou cette carte. Là, on arrive sur les 3 plus grosses cartes. Et commençons déjà par ce magnifique Léviator Obscur de Rocket que j'ai eu pour 45 € seulement. Ça, c'était une vraie affaire que j'ai réussi à faire sur Vintage. J'étais super content. Ça faisait longtemps qu'elle a été postée. J'ai fait une offre à un mec. Il m'a dit, allez, ça part. Et bah, ça part. Moi, je l'ai prise direct. On n'hésite même pas ici. Non, c'est trop bien. Léviator Obscur, c'était compliqué. Hein, putain. Alors là, je me suis fait baiser la gueule. Vous avez peut-être vu mes stories. C'est Tortank Obscur. Alors de base, c'était censé être une affaire. 55 € avec 11 € de frais de port vu que ça vient de Suisse. Ça nous est 66 €, quelque chose comme ça. 70 € après, je crois que c'était 59 et 11 €. Dans les 70 €. C'était... En vrai, c'était propre pour un Tortank Obscur. Illustration propre, même si elle est grave pliée dans tous les sens. En vrai, ça va. Sauf qu'en arrivant, j'ai eu une surprise, comme quoi il y avait des frais de port de 22 €. Des frais de port, des frais de douane. J'ai pas réussi à l'y contrer, donc forcément ça me fait une carte tout de suite qui revient à 90 balles. Plus de 90 balles. Et là ça vaut pas le coup. Franchement là j'ai vraiment l'impression de me faire... Bon je vais pas dire le mot, mais à sec. Ok. Et franchement ça me fait chier, parce que voilà, j'aurais préféré la prendre à un autre mec en fait et pas avoir de frais de douane. Ça me serait revenu moins cher et je l'aurais en légèrement meilleur état, donc ça me saoule un peu, en vrai ça m'énerve. Mais bon, il n'y a pas le choix, écoutez, je l'ai prise et puis maintenant on va être ravis dans mes classeurs, c'est comme ça. Et enfin, la plus grosse carte aujourd'hui de la vidéo, que j'ai eu pour 65 € avec deux cartes noir et blanc, 65 in, ce Raichu Obscur de Rocket. Ouais, on a beaucoup de grosses cartes sur Rocket aujourd'hui. Hein. Mais Rocket, là, il me manquait beaucoup de grosses cartes. Donc en vrai, ça fait grave plaisir de l'avoir, le petit Raichu Obscur. Je la cherchais pas forcément. Elle est venue à moi pour pas trop cher. Je l'ai clairement prise. Et ça fait plaisir. Ça rentre en collection. Donc maintenant, les gars, on se retrouve tout de suite pour le rangement sous classeur de tout ça. A tout de suite. Et nous revoilà du coup pour le rangement sous classeur de toutes ces beautés. Donc, commençons déjà par le Terra, qui est la numéro 16. Hop, et qui vient juste aller, qui complète une page. Donc ça fait plaisir. Donc je sais du coup qu'il me manque le Ptera Holo, dernier Holo, Spectrum, Ectoplasma, tout simplement. Rien de très compliqué. Et après ça, le sel fossile sera totalement fini. Passons maintenant sur hop, le Tortank Obscur qui vient se ranger juste à côté du Dracofeu Obscur. Et qu'on va aussi ranger le Léviator Obscur, les mecs. On a rentré pas mal de belles cartes quand même. Là. En vrai, de vrai, on n'a rien à se plaindre. On a franchement... En vrai, Rocket, on a les plus grosses. Voilà, il n'y a pas de truc à se dire. On a vraiment les plus grosses cartes. Donc après, il me manque... de petites rares ici. Magikarp. Magikarp, c'est là plutôt. Tac. Après, il y a des trucs qui vont sûrement arriver. Hein. Je sais que j'ai commandé pas mal de trucs. Sur Rocket, je sais qu'il me manque quasiment rien. C'est pareil. Hein. Et par contre, Raichu Obscur qui vient compléter ce set Rocket. Et je trouve que le Mew antique va super bien sur cette page. Avec le reste, tout simplement. Neo Genesis, c'est entièrement fini avec le magnifique Lugia. Franchement, Wizard, là, j'avais envie de le finir avant juillet. Et ben, ce sera sûrement fini avant juillet.
Parce que moi je tourne cette vidéo, on est actuellement le 4 juin. Et il manque officiellement 19 cartes. Ou 17 cartes, je sais plus. C'est pas énorme. Tac. Alors, on a la numéro 2. Hop, juste là. La numéro 4. Qui elle est juste ici. Donc déjà cette première page est bientôt finie. La deuxième, il y a un peu plus de boulot. Mais déjà 17 et la 18. La première rare. Des rares. Donc il me manque 4. 5 holos. Officiellement. Tac. Ensuite, on a le Colorior, le numéro 30. Le Zarbi, le 33. Et le 35, le Culbuto. C'est-à-dire que j'ai Colorior, Tyrannosif, Malos du coup. C'est Malos qui me manque les deux. Donc forcément c'est Malos. Zarbi A. Ursaring, ouais c'est ça. Culbutoke et Yanma. Et du coup ici après Fortress, il me manque le Capoeira. Et il est là Malos? Je sais plus. C'est quoi l'autre? Il me manque Tyrannosif. Non, putain, Tyrannosif. Bon, je sais plus. Bref, en tout cas, on va pas tergiverser 20 000 ans ici. Révélation, c'est 100% fini, ça. Ça, c'est cool aussi, Révélation. Bon, c'est pas la meilleure série Wizard, mais elle est cool. Ouais, et puis, il y a des brillantes. Par contre, Destiny, ça, c'est une dinguerie. Cette série, je la kiffe beaucoup trop et beaucoup trop belle. Tac, les holos, c'est presque fini sur Destiny, il m'en manque que 2. Parce que ici, hop, on complète une page avec ce Migalos, qui est la première rare de la série. Donc là, il me manque Mentally Ectoplasma. Quand même 2 belles rares en vrai en soi. 17, 18, 19 et 20. Le Roi Gada. Le 22. Le 24. Et le 26 qui fait compléter encore une autre page. Il y a un Zarbi. La 46. Et la 48 qui fait compléter page et double page. Et sur Destiny, il me manque des trainers. Et après, on ne sera pas trop mal, hein, on sera fini. Hein. C'est Wizard avance vraiment sur la fin. Hein. Putain, en la même année, j'aurais fini bloqué que c'est Wizard, quoi. C'est une dinguerie. Hein. Ouais. Ouais. C'est rapide, mais on aime ça. On kiffe. Hop. En tout cas, les gars, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, ça m'a fait grave plaisir. C'était Rick Carême. Vous n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire. Salut!